m'appelle Constance Giraudon, je fais de la décoration. Je travaille beaucoup les résines. Je fais ça depuis 15-20 ans. Je suis née dans un pot de résine. J'ai toujours senti l'odeur de la résine. J'ai toujours vu, même petite, j'ai coulé des choses. Et puis petit à petit, je me suis plutôt penchée vers la décoration. En fait, la résine, c'est un peu comme de la cuisine. On mélange des choses. Il y a le miel et puis tous les ingrédients qui vont autour, qui peuvent être végétal, minéral, animal, des papillons, des feuilles, plein de matières différentes. C'est un matériau qu'on coule, mais il apparaît plein d'autres matériaux comme la fibre de verre, qui pour solidifier, parce qu'elle ne se tient pas toute seule, donc on a besoin de rajouter aussi des armatures et des choses plus techniques qui vont faire aussi un matériau solide et qui dure et qui soit fonctionnel. La résine, c'est un produit dérivé du pétrole, un produit chimique. Aucun rapport avec la résine des arbres, qui n'a pas un intérêt particulier de rareté et de préciosité. Il peut être travaillé de plein de façons différentes. Selon les colorants, on peut avoir différentes masses, différentes densités. Selon la façon dont on la catalyse et dont on va la faire polymériser, pour avoir des choses très transparentes, pour avoir des choses moins transparentes, des choses même craquées. Mon père faisait surtout des inclusions, des spécimens biologiques, des batraciens, des têtes de vipères, des choses pour les écoles et pour les sciences naturelles. C'est pas le côté que je préfère dans la résine, même c'est le côté inclusion. On peut faire des choses murales, des panneaux qui soient étanches, qui laissent passer la lumière. Ça se rapproche un petit peu du moulage. Tire-la un peu. Je travaille depuis toujours avec mon père. On n'a pas toujours les mêmes idées, les mêmes façons de faire. Mais c'est toujours intéressant d'avoir ses points de vue et les miens. Et ça peut toujours dériver sur des choses intéressantes. Ça me rappelle la purée de pois cassés. De petits pois frais. Oui, mais avec beaucoup de crème. Oui. C'est ce que j'appellerais une nébuleuse galactique. Quand on veut faire un objet, on prépare un moule qui nous donne la forme de l'objet définitive, qu'on aura en négatif. Après, on va pouvoir, dans cette forme, y mettre une certaine quantité de matière, qui peut être épaisse ou moins épaisse selon ce qu'on veut faire, qui mettra un certain temps à durcir, qui sera ensuite démoulé, retravaillé, poncé, et qui deviendra après un objet fini. Je me suis plus orientée sur le côté matière, le côté couleur, le côté décoratif. J'aime bien ce rouge-là. Ce que j'aime bien, c'est quand on me demande quelque chose où il y a déjà des petites lignes directives et où après je peux amener ce que je connais. Avoir une thématique de couleur ou un thème sur un végétal ou sur un minéral. Où je peux faire par exemple un paravent ou du vitrail en partant sur des moulages de cristaux. La résine, c'est un matériau qu'on peut utiliser en décoration intérieure, mais c'est aussi un excellent matériau parce qu'il peut être utilisé à l'extérieur. Il faut que tu réfléchisses à voir par quelle couleur tu commences. Dans les quantités que tu as, mets-en un peu partout quand même, parce qu'il faut qu'il y ait de l'unité. Voilà. Très bien. Attends, on va regarder. Alors, Ça donne quoi de... Oh, on n'a pas l'aspect final. C'est comme dans ton
dans ton bidule, là. C'est bon. Ça va être très beau. Ça va être très beau. Mais tu pourrais encore en mettre un peu plus. Oui, on pourrait tout. Ben si, on a de la matière, on a l'occasion. Je travaille pour des boutiques, pour des magasins. Il y a le côté décoratif. Il y a aussi je travaille aussi pour des parcs d'attractions, où je peux faire des moulages, des imitations de végétaux un peu surréalistes. À partir d'un matériau aussi peu noble que la résine, on peut arriver par le travail des mains et la pratique à en faire des choses merveilleuses.